بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. La dernière fois, nous avions vu une bonne partie de ce dernier hadith du Kitab al-Wahy, dans lequel Hiraql, il avait questionné Abu Sufyan au sujet du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les réponses ont été données, et ensuite, après chaque réponse qui a été donnée par Abu Sufyan à Hiraql, l'empereur de Rome, c'est là que, se basant sur les réponses données, Hiraql va faire comprendre que effectivement le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes. Nous avions terminé les questions-réponses, et ensuite nous avions vu cette phrase où Hiraql il avait dit que si j'avais cette certitude d'atteindre cette personne, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam saint et sauf, alors très certainement je serais parti à sa rencontre, et que si j'étais à ses côtés, alors pour montrer sa supériorité sur moi, j'aurais très certainement lavé les pieds du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là c'est pour montrer la position du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au César, à l'empereur de Rome, qui est quand même considéré comme l'empereur de l'un des plus grands empires de l'époque. Nous étions arrivés à là. À présent, nous voyons la dernière partie de ce hadith où là, Hiraql, il va commencer à lire la lettre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, Hiraql, il a fait demander donc la lettre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, الذي بعث به معه دحية الكلبي إلى عظيم بصرى. C'est cette lettre que le gouverneur de Bousra avait fait envoyer par l'intermédiaire de Dihya Kalbi auprès de Hiraql. Nous avions vu que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait écrit cette lettre à Hiraql, mais à l'époque, le protocole de l'époque était que une lettre n'était pas envoyée directement à l'empereur, mais il fallait absolument passer par une classe inférieure, en l'occurrence un gouverneur, et ensuite c'est son gouverneur par sa hiérarchie, par les personnes qui étaient au-dessus de lui, qui étape par étape faisaient remonter la lettre, qui arrivait ensuite jusqu'à l'empereur, c'est-à-dire Hiraql. De la même façon, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé cette lettre par Dihya Kalbi, mais il ne l'a pas envoyée directement auprès de Hiraql. Elle est destinée à Hiraql, mais il a dit à Dihya Kalbi radiyallahu ta'ala que dépose cette lettre chez l'empereur de Bousra, le gouverneur de Bousra, et ce gouverneur, il va faire remonter cette lettre à Hiraql. Et nous avions vu qu'entre-temps, Hiraql, il avait eu la victoire sur l'empire perse, et il avait fait cette promesse d'aller jusqu'à Jérusalem. Étant donné que Jérusalem n'était pas très loin de là où ils étaient par rapport à la péninsule arabe aussi, c'est tout ça entre de la péninsule arabe, donc il a dit à Dihya Kalbi que Hiraql il est là-bas, prends mon nom et va directement retrouver Hiraql. C'est ce que Dihya Kalbi radiallahu ta'ala il a fait, et donc maintenant que Hiraql il a eu ses réponses après avoir questionné Abu Sufyan, il demande à Dihya Kalbi de lui montrer cette lettre. فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ. Donc Dihya Kalbi, il est parti vers Hiraql en compagnie du gouverneur de Bousra, et là c'est le gouverneur de Bousra qui va retransmettre cette lettre à Hiraql. فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ. Donc il donne cette lettre à Hiraql, فَقَرَأَهُ, et Hiraql il va lire cette lettre. Alors ou bien il lit lui-même, ou bien si c'est une lettre qui est écrite en arabe et que Hiraql ne comprend pas l'arabe, quelqu'un, en l'occurrence un interprète, lira cette lettre et traduira cette lettre pour Hiraql. فإذا فيه, quel était le contenu de cette lettre? Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous commençons au nom d'Allah, le clément, le plus miséricordieux. Bi Muhammadin Abdillahi wa Rasuli, lettre de la part de Muhammad, serviteur de Dieu et prophète de Dieu, ila Hiraql, en direction, à l'attention du César de l'époque, Azim Rome, le chef incontesté de l'empire romain. Salamun ala man ittaba al-huda, que la paix soit ceux qui suivent le chemin de la droiture. Amma ba'd. En bref, fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam, par cette présente, je t'invite vers la religion de l'islam. Aslim taslam.
accepte la religion d'Allah et tu seras en paix. Yu'tika Allahu ajraka marratayn, et Allah subhanahu wa ta'ala te doublera ta récompense. Fa in tawallayta, et si tu as refusé la religion d'Allah, fa inna alayka ismal yarisiyin, alors tu devras porter le péché des yarisiyin. Wa ya ahl al-kitab, suivi des versets du Coran, ô vous les gens du livre, ta'alaw ila kalima, venez vers une même parole, sawa'im baynana wa baynakum, une parole sur laquelle nous sommes d'accord avec vous et vous êtes d'accord avec nous, nous sommes sur une même longueur d'onde. Quelle est cette parole? Allah na'buda illallah, que nous n'adorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wa la nushrika bihi shay'a, nous ne l'associons à rien d'autre, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, et que parmi nous personne ne prenne autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala min dunillah. Fa in tawallaw, et si un groupe se détourne de cette vérité, faqulu, alors que l'autre groupe, celui qui croit toujours en Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent faqulu shhadu bi anna muslimun, soyez témoins que nous sommes toujours musulmans, nous croyons toujours en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la lettre a été lue. Qala Abu Sufyan. Abu Sufyan, maintenant il continue son récit, il dit falamma qala ma qala, lorsque le César avait dit ce qu'il avait à dire, wa faragha min qira'ati al-kitab, et qu'il avait lu cette lettre de son intégralité, kathura indahu as-sukhabu fartafa'at al-aswat. Alors à ce moment, il y a tout comme un chaos qui s'est abattu dans cette pièce, et petit à petit les voix ont commencé à s'élever. C'est à ce moment que le César ne savait sortir de cette pièce. Et Abu Sufyan dit que lorsque on nous a fait sortir de cette pièce, j'ai dit à mes compagnons, laqad amira amrub ni abi kabashata. Très certainement, la position du fils de Abu Kabasha a augmenté. Innahu yakhafuhu maliku bani al-asfar. Très certainement, le roi des fils des blonds craint cette personne. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. Et Abu Sufyan dit que depuis ce moment, j'ai eu cette certitude qu'un jour ou l'autre, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il aura la victoire sur ces autres empires jusqu'au moment où Allah il a fait entrer la religion de l'islam dans mon cœur. Donc voilà à peu près cette première partie de récit dans ce dernier hadith de ce chapitre sur le début des révélations. Alors nous voyons que Dihya Kalbi, c'était l'émissaire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dihya Kalbi, son nom Dihya, fils de Khalifa. Il a participé à toutes les conquêtes de l'islam, mis à part la guerre de Badr. Et à l'époque de Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala an, il est resté vivant jusqu'à l'époque de Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala an. À son sujet, il dit qu'il était très très beau. Il était tellement beau que lorsque l'ange d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam se présentait auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme humaine, très souvent, il prenait la forme de Hazrat Dihya Kalbi radiallahu ta'ala an. Il était tellement beau que par crainte d'attirer le regard des femmes étrangères sur lui, il dit que lorsqu'il sortait, il avait l'habitude de se recouvrir le visage de façon à ce que personne ne pouvait voir son visage. Et nous avons fait allusion que la lettre était envoyée d'abord au gouverneur de Bousra. Qui était ce gouverneur? Il s'appelait Ibn Abi Shamar Ghassani. Ibn Abi Shamar Ghassani. Et c'était lui qui a donc réceptionné la lettre qui était adressée à Hirakl, le César de l'époque. Juste avant de continuer, une petite précision qui doit être faite, que selon les historiens, cette histoire se passe, nous savons tous que l'Empire romain donc était très très grand. Mais à un moment donné, il y a eu une cassure dans cet Empire romain. Une partie qui restera donc connue comme l'Empire romain et qui sera basée sur l'ouest de l'Europe, dans lequel il y a l'Italie, la France, etc. Et une autre partie qui aura pour capitale Constantinople. Et ce Hirakl, le roi de Rome,
ici nous faisons allusion à 7 empereurs qui gouvernaient sur la partie qui avait pour capitale Constantinople. Donc pour plus de renseignements, donc se référer tout simplement au livre d'histoire de nos enfants à l'école en 5e, 4e, on apprend cette histoire-là. Donc voir ceux qui veulent des précisions sur l'Empire romain à cette époque. Et là nous avons un nouvel enseignement, c'est que Héracle, il reçoit la lettre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette lettre, nous allons voir les enseignements que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous donne. La première chose, c'est que le prophète d'Allah, il a commencé par le nom d'Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Kullu amnin zibalin lam yubda bi Bismillahir Rahmanir Rahim, fahuwa aqta'. Toute action importante qui n'est pas débutée par le nom d'Allah, cette action n'arrive pas à terme. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'effort, il a pris précaution de commencer par le nom d'Allah. Ce n'est pas lui qui fait, mais c'est Allah. Ensuite, il s'est présenté. L'être qui vient de Muhammad. Muhammad, donc son prénom, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'appelait Muhammad. Ensuite, il va mettre 2 de ses qualités. Et là, nous voyons la première qualité qu'il mettra en avant, c'est quoi? Abdillah, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas montré, il n'a pas dit qu'il était l'aimé d'Allah, le prophète d'Allah au début, non. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui compte le plus, que l'être humain, il n'a été créé que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, pour que cette lettre ne soit pas prise à la légère, il précise que je suis le serviteur d'Allah, mais en même temps, je suis le Rasoul, je suis l'envoyé, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas comme le commun des mortels, mais tu dois prendre en considération cette nouvelle, cet enseignement, cette lettre qui en réalité ne vient pas de moi, mais vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Héracle, il était un chrétien. Donc,